Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la peluche Mayumi. Donc je pense que vous devez connaître, c'est la fameuse marque qui fait des peluches au bruit d'aspirateur, de sèche-cheveux, de battements de cœur, de pluie et je dois en oublier un. Donc déjà, moi, mon Léo, faut savoir que depuis sa naissance, c'est un bébé jus de bras. Donc c'est jus de bras le matin, jus de bras le midi, jus de bras le soir, jus de bras la nuit. Vraiment, je ne pouvais rien faire du tout. Même quand j'ai commencé à partir de 3 mois et demi à vouloir lui faire la sieste plus régulièrement dans son lit, je ne pouvais pas le poser. Il fallait que je l'endorme déjà au bras et après que je le pose dans son lit. Et même avec ça, quand je le posais dans son lit, il ne dormait qu'une vingtaine de minutes, voire 30 maximum. Et c'est tout. Donc autant vous dire que quand j'ai fait ça plusieurs jours d'affilée pour qu'il s'habitue, il était tellement crevé qu'il n'arrêtait pas de pleurer, ça devenait un enfer. Moi j'en pouvais plus, j'avais la tête voilà, comme une pastèque. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, j'en peux plus, je vais le mettre dans l'écharpe, puisque j'ai une écharpe de portage, je porte mon bébé. Et quand je l'ai mis, en 10 minutes, il s'est endormi, comme la plupart du temps. L'écharpe marche très bien si vous n'arrivez pas à endormir votre bébé. Et il a dormi sur moi 5 heures. Donc autant vous dire qu'il était vraiment crevé. À force de n'avoir dormi tous les jours, qu'une vingtaine de minutes par-ci par-là, voilà, il était vraiment épuisé. Et du coup, quand il était éveillé, il était vraiment très morose et de mauvaise humeur et puis fatigué. Et donc il pleurait, voilà. Bref, c'était un enfer. Du coup, j'ai dit à mon chéri, écoute, faut qu'on fasse quelque chose, c'est plus possible. Et je me suis dit, allez, re-regarde la marque Mayumi, ce qu'elle propose. Puisque apparemment, elle aurait des vertus pour permettre au bébé de s'endormir plus sereinement, plus facilement, tout seul dans leur lit. Puisque du coup, oui, je vous ne l'ai pas dit, mais quand j'arrivais, donc quand mon petit Léo avait des grosses crises et qu'il n'arrivait pas à s'endormir, puisqu'on a eu un passage comme ça, c'était horrible. Ah, d'ailleurs, j'ai l'impression de m'entendre. J'étais obligée d'allumer l'aspirateur. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à cette peluche-là, puisque elle refait, en fait, elle reproduit le bruit de l'aspirateur, mais pas que. Et donc, il y a un mois, j'ai décidé, donc là, il va bientôt avoir 5 mois, donc juste un peu avant ces 4 mois, d'investir dans cette peluche. Donc, j'avais envie, du coup, de vous donner mon avis là-dessus, puisque c'est quand même un investissement, je tiens à le dire. Moi, de base, je voulais la peluche qui faisait l'aspirateur. Les autres bruits, ma foi, bof. Mais l'aspirateur faisait partie des peluches les plus chères. Donc en fait, vous avez différents types de peluches. Vous avez des peluches, vous avez des mascottes, vous avez une espèce de petit oreiller, puis vous avez d'autres articles. Vous avez des peluches qui se rallument tout seuls quand bébé se réveille, par exemple la nuit, etc. pour qu'en fait, il se rendorme tranquillement. Et vous en avez d'autres qui ne le font pas. Donc il faut savoir que du coup, les peluches qui se rallument automatiquement sont plus chères que celles qui ne le font pas. Et que celle qui a le bruit d'aspirateur, fait partie de celle-ci. Donc cette peluche-là, j'ai dû la payer, sans vous mentir, 50 €. Et vous ajoutez à ça les frais de port, donc en tout ça m'a fait 64 €. Mais bon, quand vous êtes un parent au bout du rouleau et je me voyais pas l'endormir à chaque fois avec mon inspirateur, quoi, je me suis dit je vais investir dans cette peluche qui, ma foi, de toute manière est très jolie. Ça fait un peu cher payé le fait qu'elle soit juste jolie, mais du coup c'est déjà ça. Au moins ça fait mignon dans son lit. Donc du coup, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, les premiers jours ça a été un peu bizarre, je le mettais sur l'aspirateur, le pot de l'aspirateur. Mais c'était pas trop ça, parce qu'en fait ça représente pas tout à fait le bruit de l'aspirateur. C'est plus... Je sais pas, Enfin après je pense que peut-être les aspirateurs, en fonction des personnes, ont un bruit différent, et tous les aspirateurs font pas le même bruit. Mais voilà, c'est pas encore le même bruit que mon aspirateur, du coup l'aspirateur, bof, fonctionne pas vraiment. Par contre, moi j'ai les battements de cœur, et ça, ma foi, j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, je pense que ça marche mieux quand ils viennent de naître. Alors moi je suis totalement d'accord avec ça, je pense que ça marche au mieux quand les enfants viennent de naître, ils doivent être plus sensibles au bruit blanc. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit oui, mais il y a aussi des vidéos YouTube ou des CD à télécharger ou à acheter. Donc j'ai déjà fait ça. Quand il est né, je devais dormir sur le canapé
avec mon gosse dans son transat parce que sinon en fait mon chéri qui est en 3-8 ne dormait pas puisqu'il ne faisait que pleurer, etc. Et j'essayais de mettre ça avec mon téléphone portable, mais bon, autant vous dire que les ondes, j'ai pas du tout aimé. Donc je le collais pas à côté de sa tête, hein, qu'on s'entende, mais voilà, même sans ça j'aimais vraiment pas. Donc, mais voilà, pour en revenir que du coup en fait ça n'a pas les mêmes bruits. Donc moi j'ai acheté le CD, j'ai regardé les vidéos YouTube, etc. et j'ai reçu la peluche, ça n'a pas le même bruit. Par contre je dois dire, pour revenir à nos moutons, que le bruit battement de cœur, il apprécie. Donc je pense que c'est du fait qu'il a été beaucoup câliné, porté, etc. Qu'il apprécie ce son-là. Mais l'aspirateur, ça n'a pas l'air de faire trop effet. Le sèche-cheveux, pas du tout. La pluie, peut-être un peu, et l'océan aussi, mais c'est tout. Les sèche-cheveux et aspirateurs, bof. Donc du coup, c'est un peu délicat. Voilà, par rapport à ce produit-là, je pense que sur votre bébé, si vous êtes à bout, vous pouvez essayer, mais je ne vous garantis pas que ça fasse des miracles. Donc moi, autant vous dire, il y a des fois, il crisait, on le posait dans son lit et on lui mettait, ça fonctionnait, et d'autres fois, ça fonctionnait pas. Donc c'est vraiment aléatoire. Je peux pas vous dire si cette peluche-là marche à 100%, mais en tout cas, je sais que plusieurs fois, il s'est calmé avec le bruit du battement de cœur. Donc voilà, je tenais à vous partager mon avis sur la question parce que je pense que c'est vraiment un investissement, qu'on n'a pas forcément envie de le mettre là-dedans, puisque quand on a un bébé, on a tellement de choses à acheter que mettre encore 70 €, voire plus dans cette peluche, ça fait un peu mal au derrière. Donc voilà, je voulais vous donner mon avis, il est ce qu'il est. La seule chose que je peux vous dire, c'est que cette peluche est très jolie, elle est très solide, elle est super agréable, très douce. Là, en fait, il y a des petits points pour que ça développe la sensorialité de bébé. À l'intérieur, vous avez le petit boîtier, donc c'est aussi très joli à l'intérieur. Vous avez le petit boîtier, un seul bouton, en fonction de combien de fois vous appuyez ou combien de temps vous réglez en fait le son, vous l'allumez, les chansons, etc. Je vous fais du coup écouter quelques bruits. Donc voilà, là c'est sur le battement de cœur. Ça, je pense que c'est le sèche-cheveux. Non, donc avant c'était l'aspirateur et ça c'est le sèche-cheveux. Ça c'est les vagues. Et ça c'est la pluie. Donc du coup, je tiens quand même à vous préciser que quand vous recevez cette peluche, vous avez bien entendu la notice qui est en français, même si ça vient d'un autre pays. Sur le coup, je me suis dit mince, si c'est en suédois, je vais rien comprendre, mais non, ne vous inquiétez pas. Ils prennent compte de votre pays de livraison pour vous mettre la bonne notice. Je vous remets bien entendu le lien du site en barre d'infos avec le lien de cette peluche. Vous l'avez en différents coloris. Moi, c'est ce coloris-là qui m'a plu. Donc, je ne l'ai pas renvoyé, même si au début... Voilà, quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh là là, ça va pas marcher. Je l'ai pas renvoyé parce que je compte avoir d'autres bébés. Et je pense que du coup, voilà, si ça peut marcher, si j'ai un petit nouveau-né qui crise comme mon premier, voilà, ça peut sûrement mieux marcher du fait que je l'utiliserai plus tôt. Mais là, voilà, 4 mois, je pense que mon avis est plutôt mitigé. Je pense que c'est un investissement. Si vraiment vous êtes au bout du rouleau, que votre bébé arrête pas d'hurler, qu'il trouve pas le sommeil, écoutez, essayez, mais si vraiment vous n'avez pas spécialement de problème de sommeil avec votre bébé, n'investissez pas là-dedans. Donc voilà pour mon expérience avec le Mayumi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve très prochainement pour sûrement mes prochains vlogs maman-bébé. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de retard par rapport à ces vlogs-là. Mais j'avais pas trop envie d'en parler puisque si vous avez vu ma vidéo tag, si ce n'est pas le cas, je vous la remets juste ici. Il s'est passé des choses assez difficiles entre le 2e et le 3e mois et du coup j'avais pas spécialement envie d'en parler tout de suite. Ça y est, là je vais vraiment beaucoup mieux, je me suis lancée dans mon activité Stella and Dot, donc je me sens vraiment plus forte, plus heureuse, plus rétablie tout du moins. Donc du coup je suis prête à vous parler de tout ce que j'ai traversé psychologiquement durant cette période.
Donc voilà, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. En tout cas, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je suis super contente de vous avoir retrouvé dans cette vidéo. Et voilà, on se rejoint sur Instagram, Facebook et compagnie. Je vous y attends. Écoutez, plein de bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.